Bonjour à toutes et à tous, c'est enfin 94. On se retrouve en ce mardi 18 septembre 2018 pour parler de Brazigali, le grand poulet endiablé. Le petit poussin est devenu un poulet et il devient un grand coq endiablé qui devient extrêmement fort. 80 en PV, 120 en attaque, 70 en défense, 110 en attaque P, 110 en défense P et 80 en vitesse. Il a le talent brasier et turbo en talent caché qui apparaît en 5ème génération. Il est de type feu combat qui est pas mauvais, qui a pas le meilleur des doubles types mais qui est pas mauvais, donc ça va. De très bonnes statistiques en attaque spéciale, un talent excellent turbo qui permet de combler notamment sa vitesse très moyenne, un bon move pool, un bon double type offensivement. Ses statistiques sont très moyennes, voire mauvaises pour l'Uber, un double type moyen défensivement, avec des faiblesses courantes comme le type sol, eau ou encore vol. Presque totalement surclassé par sa méga évolution, surtout depuis le ban de relais. Oui, il a eu le ban de relais, ce qui l'empêche vraiment de bien jouer. Mais bon, c'est pas grave. Il est joueur Bevy avec le talent turbo, de nature joviale, avec plus vitesse pour attaque SP, étant jovial, 252 en attaque, 252 en vitesse, 4 en défense spéciale, avec balayage, abri, bout de feu, lame de rock. Les partenaires idéaux de Brazigali sont tout simplement Primo Godon et Xerneas. J'ai pas. Les statistiques en fait ont été plus mis au début, c'est pour ça que là cette fois-ci je passe directement aux partenaires idéaux parce que je suis désolé, il n'y avait pas de malus ou quoi que ce soit. Il faut savoir que Brazigali, voire Mega Brazigali, sont Uber, l'un comme l'autre. Alors, il sera tout simplement avec les Pokémon légendaires. C'est pour ça qu'on voit Primo Godon et Yveltal. Je préviens tout de suite. Primo Godon pourra poser les pièges de rock pour Brazigali, l'aidant dans son rôle de late gamer cleaner. Excusez-moi pour mes accents anglais. Il peut aussi venir sur les Pokémon de type eau qui gênent Brazigali, ainsi que sur Xerneas. Yveltal peut venir sur les attaques de type psy ou sol que craint Mega Brazigali. De plus, il pourra s'occuper de certains Pokémon qui le bloquent, tels que Giratina Origine et Lugia Origine. Et Yveltal peut également utiliser demi-tour pour amener Brazigali sur le terrain en sécurité. Ils ont également une bonne synergie offensive. En plus de ça, Yveltal a tout simplement son talent aura ténébreuse qui booste toutes ses attaques de type ténèbres, donc même son Kuba est prioritaire. Et même si Kuba a été nerf en 7ème génération, qui est passé de 80 à 70, avec le nerf plus le stab de Yveltal, il peut vraiment faire de gros dégâts. Je peux vous le dire. Mega Brazigali, on va parler de lui, ce Pokémon extrêmement puissant. 80 en PV, 160 en attaque, 80 en défense, 130 en attaque SP, 80 en défense spéciale, 100 en vitesse. Il est de type feu combat, il a le talent turbo, qui permet de booster la vitesse à chaque tour. Une statistique d'attaque énorme, une excellente attaque spéciale couplée à une vitesse correcte, l'excellent talent turbo qui rend sa vitesse correcte, en l'augmentant d'un cran à chaque tour, un double type bon offensivement, un bon move pool offensif. Il est très fragile à cause de ses statistiques en PV de défense moyenne, couplées à des faiblesses courantes, donc un double type moyen, défensivement. L'obligation de devoir porter sa méga gemme l'empêche d'avoir un meilleur objet. Comme toutes les mégas, à part les types plantes, comme Junko ou Florizard. Mais la plupart des mégas qui n'ont pas accès à des attaques de soins, ils sont un petit peu embêtés. Brazigali est joué turbo, de nature rigide, avec plus attaque pour attaque spéciale. 252 en attaque, 252 vitesse, 4 en défense, avec danse lame, balayage, abri, bout de feu. La stratégie ici est d'envoyer Brazigali, de le méga évoluer. Si vous avez le talent, si vous avez directement le talent turbo, le mieux c'est de le laisser en Brazigali normal. Parce que de toute façon, en 6G, non, parce qu'en 6G, la méga évolution était au second tour. Donc dès que vous méga évoluez, c'était au second tour. Autant là, la méga évolution est directement au tour méga évolué. Donc voilà. Mais la stratégie est que si vous avez malheureusement un bon Brazigali, mais qui a le talent brasier, dans ce cas-là, méga évoluez-le, faites abri, vous serez à plus 1 en vitesse, et vous pourrez revenge kill beaucoup de Pokémon. Voilà. Les partenaires idéaux sont tout simplement Yveltal qui peut venir sur les attaques de type Psy et Sol que craint Mega Brazigali. De plus, il pourra s'occuper de certains Pokémon qui le bloquent, tels que Giratina Origine, Lugia, Yveltal. Il peut également utiliser demi-tour pour amener tranquillement Mega Brazigali sur le terrain. Ils ont également une bonne synergie offensive. Primo Gourdon peut aider Mega Brazigali dans son rôle de sweeper en plaçant les PDR, pièges de rock. Attention cependant, leur synergie globale est moyenne. Elle ne vaut pas celle de Yveltal. Et Mega Brazigali et Arceus normal font un bon duo offensif. Déjà d'une, l'autre il a l'immunité spectre, ce qui peut être utile. Ils font un bon duo offensif. Mega Brazigali pourra s'occuper des Pokémon de type acier ou roche, bloquant Arceus normal et affaiblir l'équipe adverse. Pour ce dernier puisse les finir à l'inverse. Et l'inverse est également possible. Voilà.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Mega Brazegali et sur Brazegali en lui-même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Et puis je vous souhaite à toutes et tous une agréable matinée, journée, soirée. Et je vous dis bye tout le monde, on se retrouve demain avec la Gronne.